Bonjour les Capricornes, j'espère que ça va bien. Donc, un beau message d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un impasse? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire? Qu'est-ce qui arrive? Surtout après, avec l'oracle, quoi faire? C'est quoi la leçon? La leçon, c'est de ne pas se faire assommer. Ouh! Oh, cute! Je vais dire après c'est quoi. On va garder le suspense. Ouais. Ça me tente presque de chanter, mais je vais me retenir. En attendant, vous êtes quelqu'un qui a fait du gros travail. Du gros travail. On dirait que vous ne le voyez pas. À cause de quelqu'un. Ok, non, il y en a trop. À cause de quelqu'un. Je dis il y en a trop, puis c'est exactement les mêmes cartes qui tombent, mais c'est pas grave. Oh yeah! Oh yeah! OK. OK, ça, je pense, c'est votre autre personne. OK. Petit extra. Vous avez fait du travail. Puis c'est peut-être même pas conscient. L'impératrice, vous avez vraiment fait, vous êtes parti à l'exploration de votre propre potentiel. Et vous l'avez trouvé. C'est comme si d'avoir été avec un roi d'épée, probablement un signe, roi d'épée c'est souvent Verseau, ou ouais, c'est Verseau. C'est à cause de cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus en couple avec, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a marqué, puis ça fait des années que vous avez été avec. Fait que je ne sais pas si je pense que vous êtes encore avec, clairement, mais ça vous a vraiment forcé à aller voir votre propre potentiel. Vous avez vraiment fait du self-love, là. Vous avez vraiment travaillé sur vous pour aller trouver pourquoi cette personne-là, qui était froide, qui utilisait ses mots pour couper, qui se pensait toujours très autoritaire sur vous. Pourquoi vous êtes laissé faire dans cette relation-là? Fait que c'est comme ça que vous avez retrouvé votre propre pouvoir. Bon, ça, c'est la Madame Clara qui est comme un tarot indépendant. Puis quand c'est souvent les tarots indépendants, ils rajoutent des cartes. Puis ça, c'est l'au-delà. C'est le higher being. Fait que c'est vraiment... ça, c'est en ce moment. Puis, vous le voyez pas. Vous voyez pas à quel point vous avez monté une grosse coche de... Vous avez vraiment monté votre vibration, vous avez monté votre... Vous êtes vraiment sur la voie de qui vous êtes supposé d'être. Allô? Impératrice. Vous êtes vraiment... C'est comme si, même si avec tout le chemin que vous avez fait, même si vous venez de loin, même si vous venez de loin par rapport à quelqu'un, c'est comme si vous le voyez pas. Il y a quand même cet aspect de victimisation qui reste un peu. J'ai l'impression que c'est juste parce que vous vous référez encore à cette personne-là. Une fois que vous allez vraiment l'avoir, on va dire, pardonné, ou bon, il y a plein de livres là-dessus, mais c'est comme si ça disait qu'une fois que vous allez vraiment le lâcher prise par rapport à cette personne-là, ça va plus s'ouvrir et vous allez avoir vraiment, littéralement, une balance qui va se faire. Et un roi qui s'en vient! Roi, il est hot! C'est le roi de bâton. Roi de bâton, signe de feu. Lion, je veux dire. Lion, bélier, sagittaire. J'aime ça retrouver ma mémoire. Un petit peu moins sénile que d'habitude. Il y a de la patience, parce que on dirait que ça va arriver juste quand vous allez être capable de laisser partir l'autre. Il n'en reste pas gros. Mais il reste tout l'aspect de victimisation. D'avoir été pris dans une relation qui ne marchait pas. Parce que, tu sais, puis c'est même pas de dire « Ah, c'était de sa faute », c'est vous pardonnez à vous. De dire comme « OK, j'ai été là-dedans pour apprendre une leçon, c'est fini, on passe maintenant au roi de bâton. » Roi de bâton. Un entrepreneur. Quelqu'un qui a de la vision. Il rentre dans une pièce, tout le monde le regarde. Énorme charisme. Mais ça vient d'une bonne place. C'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre, c'est pas quelqu'un de chiant. C'est vraiment quelqu'un qui est... Probablement du succès déjà. J'ai l'impression qu'il va être peut-être un peu plus vieux que vous. J'ai l'impression peut-être que vous connaissez déjà. Maintenant, il est sorti d'autres cartes. On va pas le dire aux autres ici. Mais je vais le dire comme ça, vite, vite. J'ai l'impression que cette personne-là, en ce moment, est en train de vivre aussi une transformation à quelque part. Elle est en train de voir vraiment sa propre lumière. Parce que l'ermite, là, on l'a dit, oui, on le voit.
On voit-tu ici la petite lanterne? D'habitude, c'est comme une espèce d'un ermite avec la barbe, puis genre la chèvre pas loin, qui a un bâton, puis sur son bâton, il y a la lanterne. Puis la lanterne, c'est la lumière. Puis dans la lumière, là-dessus, ouais, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la guérison. Puis l'étoile, c'est le signe du Verseau. Je sais juste que je connais comme ça, mais bon, encore une fois, c'est le signe, ça se peut que ce soit un signe du Verseau. Peut-être qu'il y en a beaucoup aussi dans votre chart, dans votre tableau astrologique. Puis c'est vraiment de se rendre compte que la guérison était en nous depuis le début. Fait que je pense qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous avez guéri par rapport à votre roi d'épée? Vous avez quelque chose en commun avec le roi de... Il y a quelque chose à... ça va être quelqu'un aussi qui a beaucoup... qui a contemplé sa vie, qui a un recul. Ah, c'est un... Si c'est un gars, c'est un mâle. Tu sais, on s'entend, c'est un homme, là. Un homme qui a de l'allure. Un homme qui est capable de voir les... qui est capable de prendre un recul, de prendre des bonnes décisions. Ah, ouais, on veut ça, on veut ça. 7 de bâton. 7 de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de la persévérance. C'est comme si, vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui attend après vous depuis un bout. Puis vous ne le voyez pas à cause du... Tu sais, oui, vous avez fait du travail, mais il vous reste cette dernière petite étape-là à faire pour vraiment laisser partir l'autre. Puis c'est ça. C'est quelqu'un qui a une conviction que vous êtes supposés d'être ensemble. Tu sais, sans être un stalker puis un freaky poo, là, c'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui... Parce que c'est un roi, tu sais, il est vraiment... Il est solide. OK. Donc, avec les oracles ronds de Madame Clara. Ouais. On va aller voir pourquoi. Vous l'écoutez pas, vous voulez pas l'entendre. Le temps, c'est clair. Synchronicité. Il y a plein de synchronicités, numéro 33. Plein de synchronicités. Là, quoi faire? Oui. OK. Écoutez votre voix. Soyez alerte. Ça, je pense que vous l'avez comme déjà fait dans votre travail, mais là, vous l'avez fait par rapport à vous, faites-le par rapport aux autres. La leçon, le temps. Ah, c'est clair que vous connaissez. Vous le connaissez, c'est qui ce roi de bâton-là? Littéralement, vous savez c'est qui. Il y a tout un jeu de synchronicité. Il y a tout un jeu d'être alerte aux synchronicités. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et surtout l'oreille, parce que là, c'est hearing, c'est l'écoute. Ouais, il y a une synchro. Fait que si vous ne le connaissez pas encore, ouvrez les oreilles. Puis ça va tout être synchro, mais il faut laisser partir l'autre. Quoi faire pendant ce temps-là? Travailler vraiment sur votre propre magnétisme. Là, c'est le 16, c'est les grosseurs, les grandeurs. Puis la magnitude. C'est vraiment de dire, d'être à la hauteur de qu'est-ce que vous voulez, puis d'être à la hauteur de qui vous êtes. Arrêtez de revenir toujours à ça. C'est vraiment ça que ça veut dire. C'est là partir, littéralement. Première fois que j'ai cette carte-là, c'est un petit peu weird. C'est d'habiter. C'est comme si en ce moment, 4, c'est de la fondation. Vous habitez pas votre espace à cause de ça. Vous laissez encore trop d'espace à ça, à qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là. Fait que c'est vraiment de reprendre votre espace à vous, de refaire votre nid. On voit-tu les petits nids d'oiseaux, c'est tellement cute. C'est vraiment de refaire votre nid assez gros pour vous. Tu sais, c'est vraiment de dire comme, OK, enough. Drôle, hein? De la musique avec le hearing. Fait quoi faire? J'ai l'impression que... Est-ce que vous avez un échappatoire à travers la musique? Est-ce que vous avez une certaine connaissance musicale? Est-ce que vous avez... S'il y a quelque chose qui vous unit par rapport à la musique, ça se peut très bien. Parce qu'ici, il y a des violons. Il y a des têtes de violon. Peut-être du jardinage. En tout cas, mais il y a quelque chose par rapport à la musique et à la résonance. Qu'est-ce qui résonne? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui résonne? C'est quand notre voix a raison, là, puis qu'on a des frissons, puis on fait comme « ouh ». Puis quand je dis notre voix, c'est notre voix. C'est vraiment d'aller écouter notre voix. Puis je pense que c'est ça. C'est que des fois, vous perdurez à dire... Tu sais, c'est comme si c'était comme un pattern avec cette personne-là, le roi d'épée, là. C'est comme si c'était un pattern. Puis souvent, vous êtes rendu là, mais vous revenez à votre pattern. Il faut juste comme faire ça pour plus qu'il y ait de pattern, puis bye-bye. Ça va être ça. Oh, c'est très cute. Ouais, bonne chance avec le roi de bâton.